Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être le premier épisode de notre entre guillemets petite série, un peu le même concept des vidéos. Pour ceux qui avaient vu, on a présenté tous nos ensembles Cannes et Moulinet. Donc je vous affiche les vidéos juste au-dessus pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc cette fois-ci ça va être avec les boîtes de l'heure, donc pareil en trois épisodes. Dans le premier épisode donc je vais vous présenter toutes mes boîtes, dans le deuxième ce sera Mathieu, le troisième ce sera Rémi. Donc là on va vraiment vous présenter toutes les boîtes, donc les big bait, les boîtes à perches, les boîtes à tête plombée, les boîtes à l'ordure, vraiment toutes les boîtes. Et du coup voilà, je pense que si on a eu pas mal de demandes aussi pour ça, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé si on allait faire des vidéos là-dessus, du coup on va faire ça maintenant. Du coup c'est parti, allez let's go. Donc pour ma première boîte, donc c'est ma boîte à l'ordure pour ma petite canne et ma canne en 520 grammes. Donc c'est une boîte double face, donc j'ai un premier côté où je vais mettre mes leurres pour ma Sportive Neo en 120 grammes. Donc là j'ai du leurre de surface, j'ai le Super Spook Junior de chez Eden qui est vraiment un super stick bait. Il coûte 13 € je crois environ, on a fait pas mal de poissons avec, on a fait du brochet, il y a également de la perche, de la petite perche qui est montée dessus, vraiment, ça c'est vraiment un super leurre. Ensuite j'ai également du popper, là par exemple le Bubble Pop de chez River to Sea. Là faut que je change les tripes parce qu'ils étaient un peu rouillés, mais ça pareil pour la perche, même pour l'aspe, ça c'est vraiment top comme popper. J'ai également un autre popper de chez Gunky, le Gamera je crois, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai du crankbait, donc mon préféré ça reste le Dogora de chez Gunky. Ça c'est vraiment un super leurre, il coûte pas cher, je crois qu'il doit coûter dans les 8 €. Vraiment ça, surtout en ce coloris là, on a vraiment sorti beaucoup de poissons, que ce soit de la perche ou du brochet, c'est vraiment top. Vraiment un super leurre avec un super beau coloris. Et ensuite j'ai d'autres types de crankbait, donc j'ai du crankbait de chez Storm, donc là c'est le Arashi, j'ai le Squat Chat de chez Ilex, donc ça c'est plus un long bill. Donc un jerryback qui va couler, je crois qu'il coule à 2 mètres celui-là. Et là j'ai un leurre que j'avais trouvé, donc c'est un Rapala, je connais pas du tout le modèle mais c'est un bon leurre aussi. Donc voilà pour les crankbaits. Ensuite j'ai des sortes de jerryback, donc là je connais pas du tout le modèle mais c'est un leurre de chez Rapala. J'ai pu taper du sealer avec, je m'étais fait casser mais du coup j'en ai racheté un. Et pour le sealer, c'est vraiment pas mal, il plonge assez profond, celui-là à 2,50 m je crois. Après là, bon, c'est un leurre que j'avais repeint, c'était un leurre de chez Caperlan à la base. Et c'était pendant la fermeture, avec Mathieu on s'était amusé à repeindre des leurres. Donc je l'ai pas testé, hein, c'était juste pour le fun qu'on avait fait ça. Ensuite j'ai ça pareil, ça c'est une super frog. C'est une frog de chez Daiwa, je connais pas le modèle mais... elle est vraiment super pour le brochet à passer sur les herbiers tout ça. Elle est vraiment nickel. Le coloris moi je le trouve bien sympathique. Elle a tapé du brochet. Enfin vraiment une super frog avec une jupe bien garnie. Vraiment super. Ensuite j'ai du swing bait. Donc là le classique, un petit foreplay en 9,5 cm de chez Savage Gear. Voilà. Un classique. Et après j'ai, bon celui-là je vais pas le présenter parce que j'utilise jamais, mais là j'ai je connais même pas le modèle, c'est un leurre de chez Westin, en coloris naturel, vraiment un super leurre, celui-là il fait 9 grammes. Donc voilà pour cette partie de ma boîte. Et donc ensuite pour la partie qui va être en dessous, donc c'est une partie où je mets vraiment du petit leurre dur que je vais utiliser sur ma petite canne pour la perche. Hop. Donc voilà pour la deuxième face. Donc là j'ai pas mal de petits leurres. Donc de ce côté là ça va être plus du leurre métallique. Donc là par exemple bon, c'est un peu emmêlé, c'est un peu le bazar. J'ai de la petite cuillère à jiguer. Là c'est une cuillère à jiguer de chez Powerline. Je connais plus le modèle mais vraiment une super cuillère à jiguer. Elle a pu prendre de la perche, elle a pris de la carpe aussi. Elle a pris du silure, elle a pris vraiment tout type de leurre. Ensuite j'ai du petit micro spinner, j'ai du petit leurre métallique avec des palettes à l'arrière, j'ai de la cuillère ondulante, j'ai pas mal de petits leurres métalliques. Et puis là ensuite j'ai un compartiment que j'utilise pas beaucoup mais
c'est des cuillères quoi, du classique. Ensuite là pareil, là c'est plus des leurres, un compartiment avec quelques petits leurres. Donc là c'est le Barn 40 de chez Caperlan que j'ai en 2 coloris. Donc j'ai ce coloris là et ce coloris là. Et ensuite là c'est un petit lipless que j'avais trouvé mais jamais pêché avec et je pense pas que je pêcherai avec. Tac. Et là pareil, bon, là c'est un leurre aussi qu'on a fait pendant la fermeture avec Mathieu. Donc on avait voulu faire un petit stick bait. On avait fait un petit coloris bien sympathique mais au final il nage pas, il nage pas très bien donc voilà, c'était juste pour le fun aussi. On a du petit popper aussi, le Gomoku, le classique de chez Storm. Du micro leurre dur, donc là c'est vraiment un tout petit crankbait. Je crois que c'est un leurre chinois celui-ci qu'on m'avait donné. Pour le Schwen c'est vraiment... Je pense que ça va être pas mal cet été, j'ai changé l'hameçon, j'ai mis un petit hameçon simple. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Ensuite voilà du petit leurre dur. Tac. Celui-ci de chez Rigato, je connais pas le modèle que j'avais pas payé très cher. Là c'est c'est quoi le modèle déjà je crois? Si c'est l'Ultra Light Shad de chez Rapala. Ça paraît un super petit leurre pour la perche. Pour le Schwen et d'autres types de petits carnassiers. Et là on a différents types de crankbait, enfin différents modèles de crankbait. Là du Caperlan, du Sakura et du Gunky. Voilà. Celui-ci un super petit crankbait qui a fait beaucoup de perches et beaucoup de chevennes l'été dernier. Vraiment super. Et ensuite une petite rangée avec donc là, une petite frog de chez Volcan Soul. Une super petite frog, que ce soit pour la perche, il y a de la perche qui est tapée dessus, mais également du broc. Et ensuite j'ai du jerkbait, donc celui-ci je connais pas le modèle mais je crois que c'est de chez Ilex. Et un pointeur SP, je sais pas combien de centimètres, il doit faire 7 ou 8 cm celui-ci pour la perche. Et l'aspe également, sur l'aspe ça marche vraiment très bien. Donc voilà pour cette boîte, on va passer à la prochaine boîte. Donc pour la prochaine boîte, donc je vais vous la présenter rapidement, c'est ma boîte où je mets toutes mes têtes plombées, donc une boîte de chez Caperlan. Donc j'ai pas mal de compartiments, c'est vraiment une bonne boîte, vraiment pour bien ranger toutes ces têtes plombées. Donc là j'ai un compartiment plus avec des têtes plombées pour la perche, du 3 grammes, du 4 grammes, des choses comme ça, j'ai vraiment tout type de têtes plombées. J'ai même des têtes plombées qui sont vraiment pas mal pour pêcher avec des insectes sur le Schwen l'été, c'est des petites têtes plombées flottantes. Je crois que c'est de chez Smith celles-ci, elles sont vraiment pas mal. Donc voilà, ensuite là j'ai un compartiment avec pas mal de micro têtes plombées, voilà comme celle-ci, vraiment toutes petites. Puis d'autres types de têtes plombées, des macadam fishing en 2 grammes, 2,5 grammes, maximum 3 grammes je crois, j'ai même du 1 gramme. Ici j'ai un compartiment avec des têtes plombées, je crois que c'est 5 grammes, celle-ci en différentes formes. J'ai du Delaland en classique, voilà, têtes plombées plutôt allongées, elles sont vraiment pas mal. Et là vraiment des têtes plombées que j'adore, c'est des têtes plombées Astufish en football, vraiment top. Elles sont vraiment super, le piquant est nickel, elles sont bien fortes de fer, enfin c'est vraiment top. Avec un petit ergot pour que le leurre il reste bien, pour que la tête plombée reste bien accrochée au leurre. C'est vraiment nickel. Et j'ai de la tête plombée classique, de la tête plombée ronde. Ici j'ai des têtes plombées, donc c'est des têtes plombées un petit peu plus lourdes. Là c'est du 10 grammes, pareil de la lande, et celle-ci je crois que c'est de chez Powerline. Quelque chose comme ça. Ici, donc ça je sais pas pourquoi je le mets, il faut que je l'enlève. Là j'ai des élastiques pour les spinners, je crois que là-dedans il y a des petites borosses pour les têtes plombées. Et là j'ai des hameçons de drop shot, des hameçons simples, des agrafes qui traînent là-dedans. Ensuite là j'ai pas mal de têtes plombées en 7 grammes. Donc celle-ci c'est de la Delaland, là il y a de la Ilex, j'ai de la Powerline, de la Caperlan, et je crois que c'est tout. Ouais, c'est à peu près tout. Voilà, pas mal de petites de têtes plombées en 7 grammes.
Ensuite là j'ai de la tête plombée Texan, voilà, de la Ilex. Celles-ci elles sont assez connues, c'est des têtes plombées Texan un peu de type un petit peu sabot. Vraiment des super têtes plombées. Et j'ai également des Texans articulés, donc celles-ci c'est des mystiques en 7 grammes je crois aussi. Vraiment des bonnes têtes plombées. Là j'ai des sabots. J'ai deux types de têtes plombées sabots. Des classiques, des longues, je crois que c'est en 10 grammes, et j'ai des beaucoup plus courtes, en 10 grammes aussi. Donc ces têtes plombées là vont permettre de garder toute la souplesse du leurre souple. Donc souvent moi j'utilise, je le pique dans mon leurre souple et je mets un trip juste à l'arrière pour vraiment conserver toute la souplesse du leurre souple. Ça pour la verticale, je trouve ça vraiment top ce type de tête plombée. Ensuite là j'ai des têtes plombées à palettes, j'ai également des palettes. Voilà, donc celle-ci c'est des têtes plombées que j'ai achetées à l'unité chez Pechana. Vraiment des bonnes têtes plombées en 5 et en 7 et en 10 grammes. Voilà, donc des têtes plombées palettes classiques. Là j'ai des petits plombs pour le drop shot. Voilà. Là j'ai des trills déjà montés, des petites montures que j'ai faites pour les leurres souples. Et là j'ai des hameçons texans, différents types de texans, différentes tailles, j'ai un peu de tout, c'est un peu le bazar mais différents types d'hameçons. Donc voilà pour cette boîte, on va maintenant passer à ma boîte à l'heure dure pour ma canne casting. Donc pour ma boîte à l'heure dure pour mes castings, c'est une boîte de chez Megabass, une super boîte, donc là-dedans bon, j'ai pas énormément de l'heure dure pour le casting, pour l'instant ça me suffit. Donc là j'ai bon le classique, je pense que ça tout le monde en a un, c'est le Buster Jerk. Le Buster Jerk 2 de chez Strike Pro. Donc ça pour le brochet c'est vraiment un super leurre, il est vraiment top. Bah voilà le classique. Hein. Il a déjà fait ses preuves. Ensuite un leurre que j'aime vraiment beaucoup, dû à sa nage, je trouve qu'il a une nage vraiment super, c'est le Platypus de chez Westin. Surtout en ce coloris là je le trouve vraiment top. Il a une nage vraiment, quand j'ai vu sa nage je l'ai directement acheté parce que c'est vraiment super beau à voir dans l'eau, puis je pense que les brochets ils adorent ça, j'en ai déjà tapé un avec. Même les yeux, je sais pas si vous voyez très bien mais je trouve vraiment pas mal. Ils sont phosphorescents un petit peu. Ensuite j'ai un leurre, donc c'est pas tellement un leurre dur, c'est plus un leurre hybride. C'est le McDraft en 6 pouces de chez Megabass. Voilà un super leurre aussi, j'ai fait pas mal de brocs déjà avec. Donc vraiment un beau leurre, surtout donc en coloris, là le dos est jaune et le ventre est plus transparent, pailleté argenté. Avec des beaux petits yeux et puis un triple, un système qui va permettre aux poissons qui va permettre d'éviter de décrocher les poissons. Donc voilà. Hop. Là, ensuite j'ai du spinnerbait. Donc là c'est un spinnerbait de chez Gunky, j'ai mis un petit trailer. Donc là j'ai mis un Sandra, voilà un classique. Et ensuite j'ai un spinnerbait, donc là celui-ci c'est un Rémi, je crois que c'est un Lucky Craft. Donc voilà pour ma boîte à l'heure dure pour le casting. On passe maintenant au leurre souple, toujours pour le casting. Donc pour cette boîte là, c'est une boîte de chez Daiwa, donc une boîte avec un seul compartiment qui va me permettre de mettre un petit peu tous mes leurres souples pour ma casting un petit peu en vrac. Donc j'ai différents types de leurres, j'ai du shad, donc là par exemple, bon ça c'est, je crois que c'est l'heure du moment pour le brochet, c'est le Pic Shad de chez CWC, je crois, de chez Strike Pro je crois. Donc voilà un super leurre pour le brochet. J'ai du Swing Impact Fat de chez Eketek en vert. Pour le brochet ça aussi c'est top. Je pense que celui-là c'est mon leurre souple préféré que j'utilise le plus souvent pour le brochet, la Realil de chez Savagear en 20 cm celle-ci. J'ai également du Pulse Shad, j'ai le classique, j'ai le classique, donc le Sandra en 16 cm. Voilà. J'ai du Ripple Shad, j'ai du Ripple Grab. Celui-ci c'est un leurre que je voulais tester, mais au final j'aime pas trop. J'ai du ça plus pour la verticale, c'est le Flex Vamper de chez Berkeley. Tac. J'ai toujours de chez Berkeley le Hollow Belly. J'ai du Copito de chez Relax. Du leurre de chez celui-ci, je crois que c'est de chez Daiwa. Ensuite du Lunker City, du Swingfish de chez Lunker City.
Là je crois que c'est du leurre de chez Amazing Fishing, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà, pour ma boîte à leurre souple pour le casting, j'en ai quand même pas mal. Vraiment une bonne boîte que j'aime bien, je peux mettre mes leurres un petit peu comme ça en vrac, donc c'est vraiment nickel. Donc cette fois-ci on va passer à ma boîte à leurre souple, mais plus des leurres souples un petit peu plus petits pour ma boîte, pour ma Sportisme Neo en 120 grammes. Allez go. Donc pour la prochaine boîte, donc là j'ai 4 compartiments, donc dans ce compartiment là il y a des leurres, j'ai 3 leurres souples, même 4 leurres souples typés plus pour le bass. Donc voilà, j'ai du worm, la moitié de la créature, ça veut dire moitié une salamandre celle-ci. J'ai un leurre de chez Berkeley celui-ci. Et j'ai un jig. Tac. Ensuite là j'ai du spinner, donc le classique, le Monarch de chez Sakura en 7 grammes celui-ci. Vraiment un super spinner. Vraiment, je le trouve vraiment super ce petit spinner. Pour le brochet, pour la perche et même le bass il est vraiment top. Ensuite là j'ai des leurres du classique. J'ai du GT Shad de chez Delaland, donc ces deux là. Et un Sandra, celui-là qui est bien défoncé de chez Delaland également. Ensuite là j'ai plus du leurre typé en coloris blanc, du One Up classique. Bon celui-là je l'ai découpé parce qu'il était un peu défoncé, en 4 pouces. Et le Pulse Shad de chez Berkeley en blanc également. Du Daiwa, comme je vous ai montré précédemment, mais celui-ci en taille un petit peu plus petite. Du Vibrofat, du One Up et de la Rallye de chez Savagear. Ensuite là j'ai un leurre de chez Tiger X. Pour celui-là c'est vraiment un super leurre moi je vais l'utiliser en fait, je vais pas l'utiliser je peux l'utiliser en vertical, mais je vais principalement l'utiliser en fait en weightless avec un texan non plombé à passer au-dessus des herbiers en l'animant en Walking the Dog. C'est vraiment, il nage vraiment super bien, c'est vraiment top. Vraiment un super leurre gorgé d'attractants. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite là on a du Ammonite Shad, du leurre toujours de chez Berkeley, de la virgule. J'ai du Easy Shiner, du classique en 4 pouces. Du Flex, je connais pas le modèle celui-ci, mais c'est un Berkeley de la gamme Flex. Toujours du One Up, ça c'est un leurre que j'aime vraiment bien. Du Duckfin Shad de chez Daiwa, en coloris, c'est un coloris un petit peu black bass celui-ci on dirait. Vraiment un super leurre, j'aime vraiment bien. Il est vraiment top je trouve. Donc, comme je vous ai dit, toujours du One Up, du Swingfish, le classique, ça va toujours en avoir un dans sa boîte. Le Beji Shad de chez Powerline, en coloris naturel, aussi un super leurre celui-ci. Vraiment top. Ensuite dans cette partie là, plus des leurres colorés un petit peu Fire Tiger, jaune, orange, truc comme ça. Du Rock Vibe en 3,5 pouces. Du TT Shad. Je l'ai en un autre coloris je crois aussi, le TT Shad. Celui-ci en orange aussi. Tac. Ça c'est un leurre je pense qu'on va pas mal tester cette année. Le si peu qu'on l'a testé pour l'instant il a fait ses preuves. Je sais pas si vous voyez les marques dedans, même ici. C'est bien fait défoncer celui-là. Donc le TT Shad, du G-Bump en petite taille de chez Gunky, du Swing Impact Slim celui-ci, du Sandra, toujours du Swingfish de chez Lunker City, toujours le fameux BJ, du leurre, ça c'est un leurre un petit peu particulier, c'est de chez Westin celui-ci, vraiment un leurre à la base pour pêcher en vertical. Donc je vais le tester cette année, je vais bien voir ce que ça va donner. Et toujours du Flex, celui-ci c'est le Flex Ring Shad de chez Berkeley. Donc voilà pour cette boîte, et on va maintenant passer à ma dernière boîte qui va être ma boîte à leurre souple pour la perche. Donc pour ma dernière boîte, donc comme je vous l'ai dit, la boîte à leurre souple pour la perche, je pense que c'est ma boîte préférée, celle-ci qui est vraiment très complète, que j'aime vraiment beaucoup. Donc cette boîte là, les leurres je vais les classer plus en coloris, par coloris. Donc là j'ai un compartiment avec des coloris orange. J'ai différents types de leurres. J'ai voilà, donc celui-ci ça c'est un leurre chinois. Vraiment un bon petit leurre. Tac, j'ai du micro-leurre, bon là j'ai du Rock Vibe 2 pouces, pareil classique. Du micro-leurre, du tout petit Grubby Shad, du Buster Shad, du micro Slick Shad. J'ai pas mal de trucs. J'ai quoi d'autre aussi? J'ai du leurre typé plus finesse. Tac.
J'ai également du micro, donc ça c'est des tubes, des tout petits leurres mais vraiment super quand les poissons sont vraiment très difficiles, c'est vraiment top. J'ai des écrevisses, là j'ai du Shad Impact de chez Ketek, ça c'est vraiment top pour le drop shot, même avec une petite tête plombée, ou que ce soit également pour pêcher le bar en mer, ça j'aime bien, monter en weightless, c'est vraiment pas mal. Et j'ai du Rockvibe 3 pouces en rouge. Donc voilà pour ce petit compartiment. Donc ensuite là un compartiment avec plus des leurres coloris Fire Tiger, vert, des choses comme ça. Donc j'ai du Ripple Shad de chez Berkley en 3 pouces je crois celui-ci. Vraiment un bon petit leurre, donc ça c'est un classique qui a déjà fait ses preuves en différents coloris. Tac. J'ai là c'est du leurre de chez Gunky, je connais pas le modèle, pour le drop shot c'est vraiment pas mal. J'ai du Skeleton, du Divinator S en jaune de chez Biwa. J'ai de la virgule de chez Gunky, du One Up en 3 pouces, ça pareil, un super leurre, le Duckfin Shad de chez Daiwa. Vraiment le coloris je le trouve vraiment super, je vais vous le montrer un petit peu de plus près parce que je trouve qu'il est vraiment pas mal. Vraiment un super petit leurre. Vraiment très beau, des petits yeux super beaux. Vraiment nickel ce petit leurre. Ensuite j'ai une partie avec des leurres en rose. Donc j'ai celui-ci déjà que je vais vous montrer en premier parce que ça reste le classique. Si j'arrive à le choper, c'est le Beji Shad. Donc celui-là je pense qu'on vous en a déjà pas mal parlé, de chez Powerline. Ça j'en ai toujours dans ma boîte en rose. Dès que j'en ai un qui est mort ou que je m'accroche ou que j'en ai plus, je vais directement en racheter. Parce que ça c'est vraiment super. Du Beji Shad, j'ai du Rockvibe 3 pouces en rose, du Rockvibe 2 pouces, donc ce petit coloris là que j'aime vraiment beaucoup pour la perche, à utiliser sur des pêches à gratter au fond en faisant pas mal de petites animations, de petits sauts, vraiment en pêchant très lentement, je le trouve vraiment super. Ensuite j'ai celui-ci, c'est je crois que c'est un Powerball de chez Powerline, vraiment un bon petit leurre aussi pour la perche. Je crois que j'ai un autre coloris aussi, je l'ai en orange également, et je crois que je l'ai en vert, mais je sais pas si je l'ai dans la boîte, si je l'ai en vert également. Tac, les petits Powerball. Ensuite là j'ai du petit Gambi de chez Ilex je crois, vraiment un bon petit leurre aussi. J'ai donc ça c'est je crois que c'est je sais pas trop, on me l'a donné celui-ci mais je sais pas trop ce que c'est. C'est un petit, je crois que ça ressemble un peu à un micro escape. On dirait un tout petit escape en rouge. Ça pour la perche, je pense que ça va être pas mal aussi sur le Schwen cet été. Donc voilà, j'ai également toujours des petits tubes pour le drop shot ou sur les micro TP. Donc ensuite pour ici j'ai des petits leurres en coloris plutôt blanc. Donc j'ai en dessous j'ai un Divinator de chez Biwa, un petit Divinator. Vraiment bien sympathique en coloris blanc avec des yeux, là on voit pas trop, des yeux noirs et bleus. Donc voilà, j'ai toujours du Ripple Shad, j'ai du Pulse Shad en 2 coloris de chez Berkley. J'ai du Flex Rip Shad de chez Berkley également. Du Rockvibe, donc c'est un leurre que j'utilise énormément celui-ci en ce coloris là. C'est le Rockvibe 3 pouces en coloris, on appelle ça coloris dentifrice, nous en blanc. C'est en fait en blanc pailleté bleu. Vraiment un super leurre que j'utilise en général avec des têtes plombées de 2,5-3 grammes pour qu'il plane vraiment bien. Ça c'est vraiment un super leurre. J'ai un autre coloris aussi. J'ai du Buster, toujours du petit Buster Shad de chez Delaland. J'ai du Polaris de chez Crazy Fish. Et du petit Slit Finesse pour le drop shot de chez Sakura. Et là, celui-ci, je pense que ça va être le leurre de l'année. C'est le Tail Gunner de chez Biwa. Un petit leurre, vraiment un super petit leurre qui nage vraiment super bien. À n'importe quelle vitesse. En blanc celui-ci. Un super petit leurre que ce soit je pense pour le Schwen ça va être pas mal. Sur la perche c'est vraiment top. Sur tous les petits carnassiers ça va être vraiment pas mal. Et ensuite le dernier compartiment. Des leurres typés plus naturels. Donc j'ai
Pas mal de trucs dans celui-ci. Alors déjà là j'ai un chatterbait, un petit chatterbait avec un trailer en rebelle 3 pouces en noir qui a fait de la belle perche celui-ci. J'ai un petit jig de chez Daiwa. Un super leurre, j'aime vraiment pêcher au jig, moi à gratter au fond, je trouve ça vraiment top. Et ensuite pas mal de types de leurres, toujours le Flex Ripshot de chez Berkeley. Du One Up en 3 pouces. Ça je crois que c'est une imitation de Easy Shiner de chez Ketek. J'ai du Swing Impact Slim. Du petit Easy Shiner, du micro Ripple Shad, du micro Slit Shad, et j'ai aussi des petits insectes. Ça c'est de chez Smith pour le chevenne et la perche, c'est vraiment top, que je monte du coup sur les petites têtes plombées là flottantes que je vous avais montré pour ma boîte à tête plombée. Vraiment des super petits leurres pour le chevenne et la perche. Et un petit leurre également, un micro leurre que j'aime vraiment beaucoup. C'est un tout petit leurre, c'est le Tipsy de chez Gunky. Dans ce coloris là, il nage vraiment super sur la perche, c'est vraiment super. Alors monté en 1 ou 1,5 g, il est vraiment nickel je trouve. Tac. Donc voilà, c'était ma dernière boîte du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle va pas être trop longue. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit like, à poser vos questions dans l'espace commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc voilà, la prochaine partie ce sera Mathieu qui vous présentera ses boîtes de leurre. Donc voilà, je vais vous dire à la fois prochaine. Allez, ciao tout le monde.